dites-moi concrètement, comment on décrète hors la loi le salafisme? Avec une loi? Mais concrètement, en fait, on a des chefs manifestement extrêmement pervers, extrêmement manipulateurs, qui, sur la base d'un terreau, le salafisme, sur lequel prospère la radicalisation, en brigade, une partie minime certes, mais une partie de la population. Ça, sur le constat, on est tous d'accord. Donc on a plusieurs choses à faire. Hors la loi, le salafisme. On doit d'abord viser les chefs. Et là-dessus, moi je trouve que ce qui est fait sur le renseignement n'est pas tout à fait à la hauteur. Il y a eu un rapport récemment, un rapport parlementaire qui a été publié. La réaction du ministre de l'Intérieur a été extrêmement décevante. Il a dit grosso modo qu'il voulait rien changer, que tout allait bien ou presque. Ça ne suffit pas, une grande évidemment. réorganisation des services de renseignement français. Et bien pourtant, il serait peut-être temps de se poser la question. Et puis, il y a le terreau. Le salafisme, ça fait maintenant des mois, et un peu plus que des mois, des années, moi j'y ai été confrontée comme élu local, comme d'autres, qu'on a des salles de prière, des gens qui se déclarent salafistes, et finalement, aucun moyen, ou seulement des moyens détournés, de fermer ces salles de prière. Des moyens détournés, il faut savoir ce que ça veut dire. Parce qu'effectivement, il y a eu des fermetures de mosquées et de salles de prière. Mais vous parlez de moyens détournés. Oui, c'est toujours sur des bases connexes. C'est-à-dire qu'il faut attendre d'avoir des preuves extrêmement précises, que des choses ont été dites qui étaient totalement scandaleuses. Je veux dire, il faut un cadre plus clair. Ou alors parfois, il faut utiliser vraiment des moyens détournés. C'est-à-dire que vous fermez au titre de problèmes de salubrité du lieu, par exemple. Moi, je dis, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on considère que le salafisme est une idéologie dangereuse et incompatible avec la République? Si c'est le cas, il faut trouver une base légale pour pouvoir l'interdire en tant que tel, pour pouvoir le déclarer hors la loi. Les salafistes prêchent la supériorité des lois religieuses sur les lois de la République. Ils prêchent la soumission de la femme. Est-ce que ces choses sont compatibles avec la République? Un cadre législatif plus clair pour pouvoir mener ce combat. J'ai moi-même proposé hier à Manuel Valls, dans l'hémicycle, 2 bases légales. Oui. Il s'est montré d'ailleurs assez ouvert sur sa réponse. Il a dit que c'était intéressant. Oui, j'ai dit, voilà, moi je vois 2 bases légales possibles. Après, si vous voulez, c'est au gouvernement de regarder ça d'un peu plus près. Mais je vois 2 bases légales possibles. D'abord, les dérives sectaires. Peut-être peut-on considérer que le salafisme est une dérive sectaire de l'islam. Ce qui, au passage, serait aussi un message envoyé à nos compatriotes musulmans, de dire... tous ceux qui naturellement pratiquent leur religion dans le respect notamment de la République. paix, voilà, n'ont rien à voir avec cela. Le salafisme n'est pas l'islam. Le salafisme est une dérive sectaire de l'islam. Contre le terrorisme. Et autre sujet, autre base légale possible, l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est prévu dans la loi. L'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, c'est l'ordre public, c'est listé. Il y a un certain nombre d'intérêts fondamentaux de la nation. Bien sûr, il faut appliquer la loi. Et ces deux-là permettent de déclarer le salafisme hors la loi.